Super Azimut, on est une association de multisports, donc de gens qui adorent tout ce qui est sport nature. On avait tous chacun des sports un petit peu dans lesquels on était un petit peu plus fort. Donc le canoë, escalade, du canyon, tout ça. Donc on s'est dit, ben voilà, on va se regrouper là-dedans et on va essayer de proposer des compétitions, mais aussi des activités multisports à nos licenciés de chez nous. Top, c'est parti, 9h04. On a créé la sauce pour organiser des raids. Un raid multisport, c'est un enchaînement d'épreuves. Sur le raid, il y a entre 20 et 25 épreuves, donc ils enchaînent sans arrêt de chronométrage. Voilà. Et à eux de s'adapter à chaque épreuve qu'on leur propose. Le gros raid et le petit magnon, ce sont deux raids par équipe de 2, sans assistance. Ils n'ont pas le droit d'avoir une assistance qui vont les aider à régler leur vélo, à leur amener à manger, tout ça. Ils sont en autonomie totale, le gros, pendant 2 jours. Merci. Nickel, dans les bois avec le soleil, magnifique. Super. Je suis content de la CO là. Allez, on est parti pour faire du VTT après une bonne via ferrata. On va s'amuser. C'est la 20e édition, donc, et en plus on fait partie cette année donc, du championnat de France des raids multisports organisé sous l'égide de la FF3. Et donc on est la 6e manche nationale. On leur trace un parcours, et puis pour qu'ils suivent bien le parcours, on place des balises dessus qui sont sauvages, elles ne sont pas marquées sur la carte, pour qu'on puisse contrôler leur passage. Ils ont eu une épreuve de via corda, donc dans des gorges de la Langouette, donc des gorges assez sauvages du côté des planches en montagne dans le Haut-Jura. Ensuite, ils ont eu du tir à l'arc, et puis ensuite course d'orientation VTT, donc assez technique et assez physique, sur les belvédères un petit peu au-dessus des lacs, la région des lacs, le belvédère des 4 lacs. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est un petit peu gras pour le vélo, donc ça nous permet de faire un petit peu un soin de la peau là, on est content. C'est dur, c'est le VTT là, ça grimpe un petit peu. Plutôt bien, 2 sections à pied très sympas, de la belle forêt, et puis un petit 20 km là en vélo, avec pas mal de petites patates, tout ça, des belles forêts, on se régale. Ils sont arrivés donc, sur le lac de Narlet, faire une CO à pied donc, dans le massif des Ifs, là derrière, pour terminer donc, dans l'eau. La dernière épreuve, c'est l'épreuve de natation. Réveil à 4h30 du matin. Et la première épreuve, c'est du canoë, donc en orientation, pareil, sur le lac, où ils doivent trouver des balises. Petit magnon, donc c'est 40 km sur une journée, par équipe de 2. Donc là, ils vont découvrir aussi du canoë, et puis du biathlon aussi, tir à la carabine, donc plein d'épreuves. Ils sont toujours épatés de trouver dans le Jura ce côté sauvage qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et là, notamment cette année, dans les épreuves de la gorge de la Langouette, on les fait passer dans des endroits où ils ne reviendront jamais, pas forcément. Et puis donc là, ils retiennent vraiment ça. C'est le côté vert, sauvage, et puis donc assez technique. Au départ, on s'appelait Jura Terre de Jeu, hein. C'était vraiment parce que le Jura, c'est vraiment adapté à ça.